Notre thème, depuis quelques semaines, nous avons commencé en parlant de la connaissance de Dieu, de l'importance de connaître véritablement Dieu. Et je dis ceci, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4, qui dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et j'ai expliqué que parvenir à la connaissance de la vérité, ça veut simplement dire que une fois que tu as reçu le salut, c'est la volonté de Dieu que tu reçoives le salut. Dieu veut que tu sois sauvé. La volonté de Dieu pour tous les hommes, c'est qu'ils soient sauvés. Quelle que soit la race, quelle que soit ton origine, quel que soit d'où tu viens, Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut que tu sois sauvé. La volonté de Dieu pour tous les hommes, toutes les races, qu'ils soient bons ou mauvais, qu'ils soient des bonnes personnes qui font des bonnes choses ou pas, la volonté de Dieu pour tous les hommes, c'est que tous les hommes soient sauvés. Donc, si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, si tu n'as jamais accepté et reçu dans ton cœur, c'est le moment. Parce que la volonté de Dieu pour toi et moi, c'est que nous soyons sauvés. Mais une fois que tu as reçu le salut en Jésus-Christ, Dieu veut que tu parviennes à la connaissance de la vérité. Et lorsqu'on parle de parvenir, on parle de quelque chose qui est progressif. C'est une connaissance qui est acquise de manière progressive et qui demande un investissement de la personne. Si aujourd'hui je veux aller à la gare, sortir de chez moi pour parvenir à la gare, il faut que je sorte de chez moi et que je marche jusqu'à la gare. C'est un parcours progressif qui nécessite un investissement de ma part. Amen. Donc c'est un investissement personnel de recevoir la connaissance en Jésus-Christ. Parce que la différence entre deux chrétiens réside dans la connaissance qu'ils ont de Dieu. Tu peux avoir le salut en Jésus-Christ, mais continuer de périr et de vivre comme un homme qui n'a pas le salut, simplement parce que tu es ignorant. La Bible dit ceci: mon peuple périt par faute de connaissance. Le peuple de Dieu ne périt pas par faute de force, ni par faute de puissance, ni par faute d'onction, ni par faute de foi. Non. Le peuple de Dieu périt uniquement par faute de connaissance. Si tu ne connais pas ce que Jésus-Christ a fait pour toi et a accompli pour toi à la croix, si tu n'es pas conscient du salut que tu as reçu et de toutes les implications de ce salut, si tu n'es pas vraiment conscient, alors ce qui va se passer, c'est que tu vas vivre une vie comme si tu n'avais pas reçu le salut. Tu vas vivre une vie comme si Dieu n'était pas avec toi. Mais ce n'est pas parce que Dieu n'est pas puissant, c'est uniquement parce que tu es ignorant. Et j'ai ajouté en disant que le diable n'a de l'emprise ou alors de l'avantage dans la vie d'un chrétien que dans les domaines où ce chrétien-là est ignorant. Est-ce qu'on me suit toujours? Le diable n'a de l'avantage dans la vie d'un chrétien que dans les domaines où ce chrétien en question est ignorant. Donc ton problème, ce n'est pas d'abord le diable, ce n'est pas d'abord des démons ou je ne sais quoi. Non. L'objectif premier, après le salut, ça doit être la connaissance en Jésus-Christ. Et j'ai commencé à expliquer la semaine dernière que lorsqu'on veut comprendre et connaître Dieu, Dieu a choisi de se révéler au travers des Écritures. Et j'ai expliqué que toutes les Écritures, elles sont utiles. Elles sont utiles. Et aujourd'hui, pour continuer toujours par rapport aux Écritures, je vais revenir un peu sur ce que nous avons parlé la semaine passée et rajouter un petit peu. Si tu m'écoutes ce soir, cet après-midi, ne manque pas cette semaine et la semaine prochaine. Parce que je vais parler de certaines choses très délicates et qui sont souvent remarquées dans le milieu chrétien. Et beaucoup de certaines choses qui sont faites, qui sont vraiment par ignorance et mauvaise compréhension des Écritures. Nous allons commencer par un premier passage. Le livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20 à 21. Je vais mettre souvent les passages directement dans les commentaires. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20 à 21. La Bible dit ceci. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet
d'interprétation particulière. Suivez-moi très bien. Sachons tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous allons un peu expliquer ce verset. Premièrement, le verset 20, il dit « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. » Le mot « interprétation », c'est un mot grec qui veut dire « donner une explication à un concept ou à une chose qui est obscure et difficile à comprendre. » Et le mot « particulière » veut dire quelque chose qui est privé, comme une propriété privée, quelque chose qui est propre à quelqu'un. Donc, il est en train d'essayer de dire ceci, que lorsque nous appréhendons les Écritures, nous ne devons pas les appréhender comme quelque chose de personnel. Personne ne peut dire « j'aime ma compréhension personnelle des Écritures ». Non. Personne ne peut dire « j'aime ma manière de comprendre la Bible ». Non. Ce n'est pas possible. Parce que la prophétie de l'Écriture ne peut pas être l'objet d'une interprétation particulière. Ça, c'est l'une des raisons pour laquelle, dans le milieu chrétien, il y a tellement de divisions, parce que chacun interprète la Bible à sa sauce, à sa manière. Ah non, ça, c'est ma manière. Nous comprenons la Bible comme ça. Nous comprenons tel verset comme ça. Mais la Bible, les Écritures ne peuvent souffrir ou être l'objet d'aucune interprétation particulière. Pourquoi? Pourquoi? Verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est en train d'essayer de dire ceci, que les hommes qui ont écrit et parlé dans la Bible, ils ne sont pas levés un matin juste pour écrire. Okay. Ce n'est pas par leur volonté, ils ne sont pas levés un matin juste pour dire, bah, je vais écrire ce que je vais écrire, je vais faire ce que je vais faire. Non, pas du tout. Mais c'est poussé par l'Esprit. Et le mot poussé, le mot poussé vient d'un mot grec phéro, qui veut dire être emmené, être emporté, être conduit. Comment je peux vous expliquer ça? C'est comme lorsque vous voyez une feuille de papier par terre et le vent souffle. Lorsque le vent souffle, la feuille fait un mouvement. Mais le mouvement dont la feuille est en train de faire n'est pas originé par la feuille. L'origine de ce mouvement, celui qui conduit ce mouvement, c'est le vent. Mais la feuille bouge. Comme pour dire que les hommes ont écrit, c'est eux qui ont écrit, mais ce n'est pas eux qui étaient à l'origine de ce qu'ils ont écrit. Ce n'était pas eux qui étaient l'initiateur de ce qu'ils ont écrit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout comme quand tu es dans une voiture, si on te regarde seulement toi et que ce n'est pas toi le conducteur, tu es à l'arrière, tu vas faire un mouvement. Et hier soir, lorsque je méditais ce verset, Dieu m'a expliqué que, en fait, lorsque tu veux prendre un train, si je quitte Paris-Lyon, je fais un TGV Paris-Lyon, je suis dans le train, mais ce n'est pas moi qui conduis. Le mouvement que je suis en train de faire de Paris à Lyon, ce n'est pas moi qui suis l'initiateur, ni à l'origine de ce mouvement. Donc, pour comprendre le mouvement que j'ai fait, pour comprendre à chaque arrêt que je vais faire, toutes les routes par lesquelles je vais passer, il faut que j'aille pour regarder quelle est la destination qui était écrite au départ sur le panneau. Parce que ce n'est qu'en comprenant la destination initiale que je pourrais continuer. On me dit ici qu'il y a un micro qui est allumé. Si vous avez un micro allumé, s'il vous plaît, mettez votre micro en mute. Ça évitera en fait de gêner la connexion. Merci. Donc, je disais ceci. Si je prends ma voiture pour aller à Lyon, toutes les routes que je vais emprunter, tous les chemins, la route A4, tout ça, tous ces mouvements que je fais là sont poussés et motivés par la destination que j'avais au départ. Donc, les hommes, lorsqu'ils ont écrit de la part de Dieu, ils ont écrit, mais pour comprendre ce qu'ils ont écrit, il faut comprendre l'inspiration et la pensée de Dieu au départ pour comprendre ce qu'ils ont écrit. Parce que ça a été écrit pour un but précis. Si tu me suis toujours, donne-moi un amen dans les commentaires. Parce que c'est important.
on ne peut pas prendre la Bible pour une interprétation particulière. Parce que lorsqu'il y a une mauvaise interprétation, amen. Parce que lorsqu'il y a une mauvaise interprétation des Écritures, ce qui va se passer, c'est que les pratiques que nous allons faire seront erronées et aussi notre vie sera erronée. Je vais vous donner un exemple dans les Écritures. Luc chapitre 9, versets 51 à 54, à 56, pardon. Luc chapitre 9, versets 51 à 56. Vous allez voir que c'est très minutieux. C'est important de comprendre correctement les Écritures. Sinon, c'est une fatalité qui est sûre de tomber dans l'erreur. Regardez, Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Il est écrit ceci. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Et il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg ou alors un village des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait à Jérusalem. Vous voyez, Jésus-Christ a envoyé certains de ses disciples pour aller dans une ville pour préparer sa venue, pour préparer un logement. Et les gens de la ville ne l'ont pas reçu parce qu'il partait à Jérusalem. On est d'accord? C'est des personnes qui se sont donc opposées à Jésus. On va dire que ce sont même des ennemis du plan de Jésus. D'accord? Et regardez la réaction des disciples. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tournant vers eux, il les réprimanda. Il les réprimanda en disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Et laissez-moi vous donner une autre version. Dans une autre version, la version Martin, il dit, quand Jacques et Jean, ses disciples, virent cela, ils dirent, Seigneur, veux-tu que nous disions comme Élie, que le feu descende du ciel et les consume? Donc, ils ont pris pour référence un passage de la Bible. Ils ont pris pour référence un événement qui s'est passé dans la Bible. Et Jésus les a réprimandés en disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Comme pour dire, cette action-là n'est pas inspirée de Dieu. Donc, si Jésus était là au temps de Élie et de Élisée, qui disait, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et consume toutes ces personnes, si Jésus était là, il allait réprimander Élie. Il allait réprimander Élie pour dire, Élie, mon ami, Dieu, parce que Jésus dit ceci, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre ou pour faire mourir et périr les hommes, mais pour les sauver. Comme pour dire que Jésus-Christ, il allait réprimander Élie en disant, Élie, mon ami Élie, ce que tu viens de faire là, cette pensée-là, cette conception est erronée. Parce que Dieu n'est pas là pour tuer ni pour détruire, mais il est là pour sauver. Est-ce que tu me suis? Donc, ce n'est pas juste parce qu'il y a quelqu'un qui te donne une pratique ou une croyance basée sur un passage de la Bible que cette pratique est forcément bien. Si cette pratique ou cette croyance découle d'une interprétation erronée de la Bible, alors les gens également seront amenés dans l'erreur. Et c'est cela la raison de plusieurs hérésies aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit aux pharisiens et aux juifs, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Est-ce que tu me suis jusqu'ici? Ce n'est pas parce que... Donc on peut même utiliser un passage biblique pour appuyer une action, une pratique, mais cette pratique est erronée parce qu'elle découle d'une interprétation erronée de la Bible. C'est pour cela qu'il faut prendre le temps de bien comprendre et analyser les Écritures afin de ne pas se tromper. Parce que ce n'est pas
C'est poussé par l'esprit que les hommes ont écrit et parlé de la part de Dieu. Donc, il faut savoir quelle était la pensée exacte, le contexte exact que l'auteur voulait transmettre par les différents passages, par les différents écrits. Sinon, on risque de se détourner et de tomber dans l'erreur et dans l'hérésie. Ces disciples ont dit, est-ce que tu veux qu'on fasse comme Élie, comme pour dire que oui, c'est écrit dans la Bible. Même le diable, lorsqu'il a tenté Jésus, il a utilisé la Bible. Mais tout verset pris hors de son contexte, ou alors pris sans interprétation correcte, va amener toute personne qui l'applique à forcément une erreur. Si ton interprétation de la Bible est erronée, alors ton application et ta pratique sera erronée. Alléluia. Donc, aucun verset, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Il faut comprendre la Bible dans son message. C'est pour ça que le thème général de ces 2 dernières semaines, c'est le message des Écritures. Parce que les Écritures sont inspirées. Donc, celui qui est inspiré, c'est-à-dire Dieu, voulait passer un message au travers des Écritures. Ce n'est que lorsqu'on comprend le message des Écritures que les Écritures prennent tout leur sens. Alléluia. Dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 15 à 17. 2 Timothée, chapitre 3, versets 15 à 17. La Bible dit ceci. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres ou alors les saintes écritures. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres et les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le verset 16 répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et voici encore un autre point sur lequel j'aimerais insister. Lorsque la Bible dit tout ou toute, c'est un mot grec qui est prononcé pas, P-A-S, comme un pas, P-A-S. Et ce mot grec-là, lorsqu'il est utilisé dans la Bible, parle de choses spécifiques. Ce n'est pas un tout qui veut dire vraiment tout exclusivement. Non, c'est un tout spécifique. Ça peut être transcrit par toutes ces choses. Donc, c'est tout, mais c'est spécifique. C'est pour cela que lorsqu'il dit toute écriture, il ne parle pas de tout ce qui est écrit nulle part. Partout. Il parle de certaines écritures spécifiquement. C'est pour cela que je dis l'interprétation est importante. Lorsque, par exemple, les gens utilisent un verset qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Je puis tout par celui qui me fortifie. Par Christ en moi qui me fortifie. J'entends souvent beaucoup de gens utiliser ce verset, mais sans vraiment le comprendre. Parce que le tout en question, ce n'est pas tout. Je ne peux pas voler ta femme ou alors tromper ma femme par celui qui me fortifie. Donc, je ne peux pas tout. Ce n'est pas tout. Je ne peux pas aller voler, aller mentir par celui qui me fortifie. Donc, ce tout-là, ce n'est pas un tout pour dire toutes choses ou toutes les choses. Non, c'est toutes ces choses spécifiques. Mais de quelle chose est-ce qu'il parlait lorsqu'il parlait de « je puis tout » ? Il parlait de ce qui est mentionné dans le verset d'avant, dans Philippiens chapitre 4, verset 12, qui dit « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Vous voyez? Et ensuite, il dit « Et je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc, le tout en question ici parle de « il sait vivre », que ce soit dans l'abondance ou dans le manque, dans la faim ou dans l'abondance. Il sait, par celui qui le fortifie. Il n'est pas influencé par son environnement ni par ses circonstances. Quelles que soient les circonstances, il est stable, il est ferme dans sa foi, il est ferme dans sa croyance. Donc, le tout en question, c'est un tout spécifique. Il sait vivre dans la disette et dans l'abondance. Il peut toutes ces choses-là, l'abondance, la disette, l'humiliation, l'abondance. Il peut tout cela, avoir faim, être rassasié, toutes ces choses-là. Il peut vivre dans tous ces environnements-là par celui qui le fortifie.
Donc, c'est de toutes ces choses-là dont il parlait. Donc, pour revenir à notre texte de 2 Corinthiens, de 2 Timothée, chapitre 3, il dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et j'ai expliqué ce que ça veut dire, inspiré de Dieu. C'est la même chose poussée par l'Esprit. Les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est la même chose. Alléluia. Et donc, lorsqu'il dit donc que toute écriture est inspirée de Dieu, de quelles écritures parle-t-il? Pour comprendre toute écriture, il faut lire le verset d'avant. Donc, il dit, dès ton enfance, tu as connu les saintes lettres, les saintes écritures. Donc, il parle des saintes écritures. Il ne parle pas de tout ce qui est écrit sur la terre. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur la terre. Il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de romans, il y a beaucoup de choses. Mais ce qu'il est en train de parler ici, c'est les saintes écritures. Et lorsqu'on parle de saintes écritures, dans l'Ancien Testament ou même dans le jargon biblique, le mot saint veut dire séparé pour Dieu. C'est-à-dire que les écritures ont une application et une utilisation particulière. Elles sont séparées de toutes les écritures les autres écritures qui existent sur la terre. Elles sont spécifiques. Les écritures ont une application particulière. Et il dit que tu as connu les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Les écritures peuvent te rendre sage. Le mot sage veut dire expert, maîtriser, habilité. Tu es habile en ce qui concerne le salut par la foi en Jésus-Christ. Donc les écritures te donnent l'expertise, l'habilité, la connaissance, la sagesse que concernant au sujet du salut par la foi en Jésus-Christ. Rien d'autre. Les Écritures ne sont pas pour t'enseigner les finances. Les Écritures ne sont pas pour t'enseigner la politique. Les Écritures ne sont pas pour enseigner la médecine, la biologie ou l'histoire. Les Écritures permettent de communiquer. Les hommes ont été inspirés par Dieu. Mais quelle était la pensée de l'auteur ou alors de celui qui a inspiré, c'est-à-dire de Dieu, du message des Écritures? C'est la foi, le salut par la foi en Jésus. Voilà ce que les Écritures doivent nous communiquer. Et il dit donc dans verset 16 que toute écriture est utile, c'est-à-dire apporte un profit à ta vie. Les Écritures te profiteront, elles te seront très utiles, elles apporteront un avantage à ta vie. Dans quel domaine? Il dit pour enseigner. Laissez-moi décortiquer quelque chose. Les Écritures sont utiles pour enseigner. Le mot enseigner, c'est le même mot grec pour dire doctrine, pour dire explication. Donc, les Écritures pourvoient des explications, pourvoient la doctrine, des explications au sujet du salut par la foi en Jésus-Christ. Donc, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais quelle vérité? La vérité concernant le salut qu'ils ont reçu. Cette vérité est donc comprise et contenue dans les Écritures lorsqu'elles sont enseignées et expliquées. Elles sont utiles pour expliquer, pour enseigner. Deuxièmement, les Écritures sont utiles pour corriger. Non, pardon, pour convaincre. Pour convaincre. Comme pour dire ceci, que lorsque tu comprends les Écritures, lorsque les Écritures sont bien expliquées et enseignées, elles te fournissent la base pour tes convictions. Vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui, des chrétiens aujourd'hui, ils sont malmenés par tout vent de doctrine. Ils sont malmenés par tout type de choses dans leur vie. Ils n'ont aucune conviction ferme. Aujourd'hui, il croit en Dieu. Aujourd'hui, il a la foi. Demain, il est dans le doute. Pourquoi? Parce que les convictions qu'il a ne sont pas basées sur les Écritures. Elles sont basées sur les expériences. Oh non, j'ai rêvé qu'on me tuait. J'ai rêvé qu'il y avait un esprit qui me poursuivait. On m'a prophétisé que demain, j'allais mourir. On m'a prophétisé que j'allais me marier dans 2 ans. On m'a prophétisé ceci, on m'a dit cela. Le corps des convictions des chrétiens ne doit pas être fondé d'abord sur les expériences, mais plutôt sur les Écritures. Et toute expérience doit être soumise aux Écritures. Les Écritures doivent confirmer les expériences. Toute expérience qui n'est pas confirmée par les Écritures, tu peux les jeter à la poubelle. Si tes convictions et tes croyances sont basées sur les Écritures, je peux t'assurer, tu seras inébranlable. Tu seras inébranlable. Parce que la connaissance de Dieu est ce qui permet à ceux qui connaîtront leur Dieu de se fortifier et de faire de grands exploits.
Alléluia. De, les Écritures te communiquent lorsqu'elles sont enseignées des convictions. Les Écritures sont utiles pour convaincre. Au jour d'aujourd'hui, souvent je parle avec des personnes. Laissez-moi vous dire, dans le monde aujourd'hui, les gens se posent des questions. Et nous qui sommes chrétiens, nous devons être en mesure de les convaincre. Nous devons être en mesure de leur parler de la part de Dieu, mais cela doit être basé sur les Écritures. Si tu es un chrétien qui ne connaît pas, qui n'est pas habile ou expert au sujet du salut par la foi en Jésus-Christ, alors tu seras un chrétien qui sera une victime de la vie de tous les jours. Parce que tu n'auras pas de conviction ferme. Si tu me suis toujours. Troisièmement, les Écritures sont utiles pour corriger. C'est-à-dire qu'en mesure que tu grandis spirituellement, que tu grandis en connaissance, alors ta lumière concernant certaines Écritures, concernant la manière de voir les choses, elle évolue. Et donc, comme tu évolues, ta manière de voir les choses doit changer aussi. Donc, tu dois laisser aux Écritures le soin de chaque fois te permettre d'évoluer et te corriger ta mentalité jour après jour. Personne n'a le monopole de la connaissance. Nous grandissons chaque jour, nous apprenons chaque jour. Et nous devons être des chrétiens assez flexibles pour permettre aux Écritures de nous corriger. Alléluia. Et ensuite pour nous instruire dans la justice, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, les décisions que nous prenons, les choses que nous faisons doivent être motivées par les Écritures. Instruction dans la justice. Et ce n'est qu'après ça, qu'il dit que tout homme de Dieu, ou même tout chrétien, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Qu'est-ce que cela veut dire? Accompli veut dire parfait ou mature. Un chrétien mature qui est propre à toute bonne œuvre. Lorsqu'on parle de toute bonne œuvre, on parle du service, du ministère, on parle que notre vie puisse commencer à éclairer les autres. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Permettez donc à ce que votre lumière brille et que les hommes voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père. Lorsque ta vie commence à influencer et illuminer les autres, là, on dit que tu es accompli et propre à toute bonne œuvre. Mais cela ne va pas arriver si tu n'es pas exposé à la doctrine, à l'enseignement, par des convictions, par la correction et l'instruction dans la justice, au travers des Écritures. La maturité spirituelle est acquise lorsque tu es assez exposé aux Écritures et que les Écritures arrivent à t'affecter au point où ta vie commence à influencer les autres. Parce qu'on ne peut pas illuminer les autres tant que nous ne sommes pas nous-mêmes illuminés. La lumière qui brille pour illuminer tous ceux qui sont dans les ténèbres est fonction de l'illumination que moi-même j'ai reçue au travers des Écritures. Est-ce que tu peux me donner un bon amen si tu me suis? Alors c'est important pour tout chrétien d'analyser et de comprendre les Écritures. Parce que toutes les Écritures sont utiles et toutes les Écritures, elles te permettent d'être sage, habile, expert, de maîtriser le salut par la foi en Jésus-Christ, rien d'autre. La Bible est un livre qui nous permet de comprendre. La Bible est écrite donc autour d'une personne, Jésus-Christ. Le message donc de la Bible, le message des Écritures, c'est Jésus. La Bible, les écrits sont donc écrits autour d'une personne, pour révéler une personne, pour parler d'une personne, pour nous permettre de mieux connaître une personne, Jésus. Toute utilisation de la Bible en dehors de cette personne est un abus des Écritures. Je reprends ce que je viens de dire. Toute utilisation des Écritures en dehors de la personne de Jésus-Christ est un abus des Écritures. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, beaucoup se font manipuler. Tu vas, on te dit, 90, il faut que tu payes telle somme d'argent pour avoir tel nombre de bénédictions. Ça, c'est une fraude, c'est un abus des Écritures. C'est un abus des Écritures. Parce que les Écritures ne te permettent pas de comprendre, d'améliorer tes finances. Les Écritures ne te permettent pas d'améliorer ta vie ou je ne sais pas quoi. Parce que vous savez, les hommes les plus riches de la terre, au jour d'aujourd'hui, ce ne sont pas des chrétiens. Parce que Dieu a béni la terre. Tu veux prospérer, il faut travailler, il faut étudier le monde du business, t'expertiser là-dedans. Voilà. La prospérité financière pour tous les hommes.
qu'il soit bon ou mauvais. Parce que la Bible dit il fait tomber la pluie sur les bons et sur les mauvais. Que personne ne te mente en te disant qu'il faut que tu donnes telle somme d'argent pour avoir tel type de bénédiction. C'est une fraude, c'est un abus des Écritures. Les Écritures ne sont pas utilisées pour autre chose que pour révéler Jésus. Le salut par la foi en Jésus. Les Écritures ne sont pas un livre de philosophie. Et les gens aujourd'hui ne connaissent que la philosophie des hommes, les traditions. Des messages qui n'ont rien à voir avec le message des Écritures. Regardez ce que la Bible dit. Jean chapitre 5, verset 39. Oh, j'aime Jésus. Alléluia. Alléluia. Regardez ce passage merveilleux. Jésus était très clair. Il dit, il parlait aux pharisiens et aux scribes. Rappelez-vous, dans l'ancien temps, la Bible ou les Écritures n'étaient pas écrites, il n'y a pas des imprimantes. Donc les Écritures étaient écrites par des hommes. Donc c'était des types d'hommes qui connaissaient les Écritures à la virgule près. Et il leur dit, vous là, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais, oh, alléluia, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous vous rendez compte? Je suis en train de dire ceci. Les Écritures rendent témoignage d'une personne. Les Écritures ne rendent pas témoignage des choses. Les Écritures ne rendent pas témoignage du mariage, de la bénédiction, de la prospérité. Les Écritures rendent témoignage d'une personne, Jésus. Jésus-Christ, il est en train de dire, je suis le message des Écritures. Tant que vous appréhendez les Écritures sans ma personne, vous allez continuer à rester dans l'erreur. Parce que les Écritures ne donnent pas la vie éternelle. Les Écritures témoignent de Jésus. Et le verset 40, il dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, comme pour dire, les Écritures te permettent de rencontrer une personne, Jésus. Et lorsque tu rencontres donc Jésus, là tu as la vie. Mais sinon, les Écritures en elles-mêmes ne comportent aucune vie. Donne-moi un amen. Oh, alléluia. Les Écritures rendent témoignage d'une personne, Jésus. Il dit, les Écritures rendent témoignage de moi. Ce sont elles. Laissez-moi vous donner encore une petite explication. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. L'expression « ce sont elles » dans sa traduction originale, le mot « ce » parle de quelque chose qui est singulier, individuel. Le mot « elle » au pluriel parle de quelque chose qui est pluriel ou alors collectif. Donc, en parlant de ce sont elles, il est en train de dire ceci, que les Écritures, de manière individuelle, c'est-à-dire écriture par écriture, chapitre par chapitre, ou alors de manière collective, si tu prends tous les livres de la Bible, tous les chapitres ensemble, donc individuellement ou collectivement, les Écritures auront le témoignage d'une personne, de Jésus. Individuellement comme collectivement. Tu prends tous les livres de la Bible ou tu prends les livres de la Bible individuellement. Elles rendent tous témoignage d'une personne, Jésus. Parce que c'est lui le message des Écritures. Il est en train de dire ceci. Tu m'enlèves des Écritures, il n'y a plus les Écritures. Tu m'enlèves des Écritures, il n'y a plus d'Écritures. Elles n'ont plus aucune relevance ni aucune pertinence. Parce que ce sont elles, aïe aïe aïe, ce sont elles, individuellement, collectivement, elles rendent témoignage d'une même personne. C'est pour ça qu'il a dit que tu as connu les sept des Écritures qui ont la capacité de te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Sage au sujet du salut. Les Écritures témoignent du salut par la foi en Jésus. Rien d'autre. Rien d'autre. C'est parce que les gens ne comprennent pas ça qu'il y a autant de divisions. C'est parce que les gens ne comprennent pas ça que les gens utilisent la Bible, ils abusent des Écritures pour assouvir leurs propres besoins. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont frustrés. Ils vivent une vie chrétienne dans laquelle Jésus n'est pas manifesté et glorifié dans leur vie simplement parce qu'ils sont ignorants ou alors on leur a trompé en leur enseignant la Bible hors du message des Écritures.
La Bible n'a qu'un seul message. Luc chapitre 24, verset 25 à 27. Ça alors, c'est la totale. Là, c'est la totale. Suis-moi. Alléluia. Luc chapitre 24, verset 25 à 27. Regardez ce que les Écritures disent. Alors Jésus leur dit, ô homme, sans intelligence et dont le cœur est long à croire. Dans la suite, je vais expliquer cette expression-là. Le cœur est long à croire. Mais là je recentre juste le focus des Écritures, le message des Écritures. Il dit ceci. Ô homme sans intelligence. Juste pour comprendre, c'est après la résurrection de Jésus, il a rencontré des disciples qui, sur la route d'Emmaüs, qui venaient de Jérusalem et repartaient à Emmaüs. Et donc, sur la route d'Emmaüs, ils ont rencontré Jésus. Et lorsqu'ils ont rencontré Jésus, Jésus leur a demandé, « Oh, de quoi parlez-vous? De quoi s'agit-il » Et ils ont répondu, « Mais toi, tu es sûr que tu viens de Jérusalem? N'es-tu pas au courant qu'il y a un homme, Jésus-Christ, qui était un bon prophète, qui est mort récemment? » Vous vous rendez compte? Tu peux être un disciple de Jésus, comme eux là. Tu peux être à l'église. Tu peux lire ta Bible sans connaître Jésus parce qu'ils ont prêché Jésus à Jésus. Tu peux être à l'église pendant un certain nombre d'années, mais sans jamais connaître Jésus. Ce n'est pas le nombre d'années qui témoigne de ta connaissance de Jésus. Et Jésus leur a dit, lorsqu'ils ont fini, parce qu'ils pensaient que Jésus, ils ont dit Jésus, un prophète puissant en action et en parole. Ils pensaient que c'était un bon gars. Ils pensaient que Jésus est mort comme un martyr. Un homme bon qui est mort pour ses principes. Non! Jésus n'est pas mort comme un martyr. La Bible dit qu'il est mort de la mort de criminel. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas mort pour lui-même. Il est mort pour toi et moi. Il est mort de notre mort, afin que nous ayons la vie. Oh! Il est mort de ta mort et de ma mort. Il a pris ça pour lui, afin que nous puissions hériter de la vie. Donc, quelle que soit la mort, quelles que soient les circonstances et les obstacles dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, je t'annonce ce soir que ça s'arrête ce soir. Pourquoi? Parce que la vie éternelle. Si tu crois, donne-moi un amen. Donc, Jésus était en train de leur dire, vous là, comment est-ce que, avec tout le temps que vous avez passé avec moi, vous ne comprenez toujours pas les Écritures? Vous êtes lents à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et pour la première fois, Jésus-Christ va donc exposer les Écritures, ou alors les écrits des prophètes. Il va expliquer ce que les prophètes ont essayé de dire. Il va nous donner la bonne manière d'étudier la Bible, la bonne manière d'interpréter la Bible, la bonne manière de concevoir et d'appréhender les Écritures. Il va nous le montrer lui-même, parce qu'il est lui-même le message des Écritures. Regardez, verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Vous voyez? Il a résumé tous les livres de l'Ancien Testament, tous les écrits des prophètes en 2 déclarations. Il fallait que le Christ souffrit. Donc, les souffrances de Christ, sa mort, son ensevelissement, sa descente aux enfers et la gloire, et qu'il entra dans sa gloire, c'est-à-dire la résurrection, l'ascension auprès du Père et la naissance de la nouvelle création, toi et moi. Les Écritures doivent être comprises dans ce contexte-là. Il a résumé en 2 déclarations tous les écrits de Moïse, de Samuel, de Jérémie, de Osée, de Daniel, de Joël, de Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Agé, tous ces gens-là, Zacharie, Malachi, tous ces gens-là, il a résumé tout ce qu'ils ont essayé de dire là en 2 choses. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit et rentra dans sa gloire? Dans les Écritures, que ce soit tous les écrits des prophètes, parlent d'un seul message. Le salut qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. L'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ.
Voilà le message, le pilier, le centre, le message des Écritures. Comme je le dis souvent, je n'écoute jamais un homme de Dieu tant que je ne sais pas, je n'ai pas pris le temps de savoir quelle est sa compréhension du mystère des Écritures, qui est le salut par la foi en Jésus-Christ. Parce que s'il n'a pas compris ce mystère, tout ce qu'il va dire par la suite sera erroné. Et je pèse mes mots. Le message des Écritures, c'est le salut par la foi en Jésus. Et verset 27, maintenant, il dit, et il commença par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. Parce que les Écritures le concernent. Les Écritures concernent une personne. Les Écritures concernent une personne, Jésus-Christ. Alléluia. Les Écritures parlent d'une personne. Les Écritures témoignent d'une personne. Les Écritures rendent témoignage d'une personne. Il est le centre et le focus, le message des Écritures. Si tu prends la Bible, tu ne comprends pas Jésus, tu ne lis pas Jésus, Jésus ne t'est pas révélé au travers de ce que tu as lu, tu n'as rien lu. Tu n'as rien lu. Parce que lorsque Jésus a voulu maintenant expliquer en partant de Moïse, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, lorsqu'il a voulu expliquer ces livres, Moïse et tous les prophètes, donc tous les livres qui suivent, lorsque Jésus a voulu leur interpréter, leur expliquer, il a expliqué ce qui le concernait. Parce que tous là, ils ont parlé de Jésus, mais sous forme d'une ombre, sous forme de symbole, sous forme de pratique, sous forme de symboles, de typographie, d'allégorie, de métaphore. Ils n'ont pas parlé de Jésus en réalité. Je vais expliquer ça dans la suite. Alléluia. Dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. Regardez maintenant, toujours Luc chapitre 24. Jésus parlait toujours aux mêmes disciples. Jésus dit ceci. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Donc même les paraboles de Jésus, les enseignements de Jésus, c'était des manières de communiquer toujours le message des Écritures. Alors il dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Tout ce qui est écrit de moi. Tout ce qui est écrit d'une personne. Il n'est pas écrit des choses. Il n'est pas écrit de je ne sais quoi d'autre. Il est écrit d'une personne. Tout ce qui est écrit de moi. Ou dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Tous les livres parlent d'une personne. Et il leur ouvrit l'esprit. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Je prie ce soir pour toi qu'à partir de cet après-midi, que Dieu ouvre ton esprit, qu'il te donne un esprit de sagesse et de révélation afin que tu comprennes les Écritures et que tu ne te fasses plus jamais troubler, que tu sois un chrétien ferme et affermi dans la doctrine des Écritures, que tu sois un chrétien puissant en œuvre, en parole, que tu sois un chrétien qui manifeste la gloire de Dieu. Je prie ce soir que l'Esprit de Dieu te visite et te donne une révélation particulière. Au nom de Jésus. Il leur ouvrit l'esprit. Oh, alléluia. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Verset 46, il leur dit, ainsi il est écrit, le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem.
Voilà le message. Qu'il souffrirait, il va mourir notre mort. Il va être ressuscité le 3e jour. Et la repentance et le pardon des péchés sera prêché. La repentance et le pardon des péchés ne sera pas prié. La repentance et le pardon des péchés ne sera pas confessé. Il sera prêché. Parce que le message de l'évangile qui sauve, c'est un message qui présente le pardon des péchés. Le message de l'écriture, ce n'est pas viens, arrête de pécher, change de vie. Non. Le message de l'évangile, c'est tes péchés sont pardonnés. Christ a déjà payé le prix pour toi. Tu n'as plus à être condamné, tu n'as plus à être soumis à la condamnation, à l'accusation du diable. Non, Jésus a payé le prix pour toi et tu es pardonné éternellement. C'est ça le message des Écritures. Donc le pardon des péchés est un message. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ, lorsque tu as reçu le salut, tu as reçu le pardon des péchés éternellement. Tous tes péchés passés, présents et futurs sont pardonnés. Qu'on ne trompe plus les gens, il faut que tu confesses tous tes péchés. Il faut que tu confesses parce que si tu ne confesses pas, Jésus-Christ ne va pas te pardonner. Ça, c'est un abus des Écritures. C'est un abus des Écritures. Parce que cela nullifie l'œuvre de la croix. La repentance et le pardon des péchés sera prêché. Et lorsque l'évangile est prêché et que tu reçois l'évangile, tu reçois le pardon des péchés. Dis-moi amen. Oh, alléluia. Les Écritures parlent d'une personne. Ce n'est qu'à la lumière de cette personne que les Écritures prennent tout leur sens. Parce que les Écritures sont inspirées par Dieu. Elles ont été motivées par un être supérieur qui a inspiré toutes les personnes qui ont écrit ce qu'ils ont écrit. Donc, pour comprendre quelle était la finalité et le message de tout ce qu'ils ont écrit, il faut aller regarder d'abord quelle était la pensée de la personne qui les a inspirés. Et les Écritures communiquent une personne, Jésus-Christ, qui est celui par lequel nous obtenons le salut par la foi. Et rappelez-vous que ça, ce message-là, ce verset, parle après la mort et la résurrection de Jésus. Donc, tout ce qu'il a enseigné là dans les 4 évangiles, ce n'était que des paraboles. C'était mystifié, énigmatique. Mais le vrai message qu'il faut tirer, c'était le Christ souffrirait, il mourra, il va ressusciter et le message sera prêché. Et ce message-là devait être prêché par ces personnes-là. C'est pour cela qu'il a pris le temps pour expliquer en profondeur toutes les Écritures à ces gens, à ces disciples-là. Parce que c'est eux qui allaient continuer la mission lorsque Jésus allait partir. Donc, il fallait qu'ils comprennent bien le message des Écritures. Et la semaine prochaine ou la semaine d'après, je vais vous montrer dans tous les écrits qu'est-ce que les apôtres ont prêché. Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec ce que beaucoup en prêchent aujourd'hui. Qu'est-ce que les apôtres ont prêché? Parce que s'ils ont vraiment compris l'enseignement que Jésus leur a dit après sa résurrection, et s'ils ont vraiment reçu l'esprit de vérité qui communique les choses, alors ils vont annoncer le bon message. Qu'est-ce qu'ils ont prêché? Gardez cela dans votre tête. La semaine prochaine, nous allons répondre à ça. Mais juste pour aujourd'hui, c'est pourquoi je dis que c'est important tout ce que nous faisons et que nous expliquons. Et aujourd'hui, en quelques minutes, je vais essayer, si on ne finit pas aujourd'hui, on va finir la semaine prochaine, de vous montrer comment on comprend la Bible, la disposition de la Bible. Parce que lorsqu'il parlait des Écritures, lorsque Jésus a dit, il leur expliqua dans toutes les Écritures. À ce moment-là, il n'y avait pas de livre de Luc. Le livre de Luc n'existait pas encore quand Jésus a dit ça. Quand il leur a expliqué dans toutes les Écritures, il n'y avait pas de livre de Luc. On a lu tout à l'heure dans 2 Timothée chapitre 3, versets 15 à 16, que tu as connu les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Au moment où Timothée a dit, l'apôtre Paul a dit ces choses-là,
il n'y avait pas de livre de Timothée. Lorsque Jésus a dit aux disciples dans Matthieu chapitre 22, vous vous trompez, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il n'y avait pas de livre de Matthieu à ce moment. Lorsque Jésus a dit dans Jean chapitre 5 que vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. À ce moment-là, il n'y avait pas de livre de Jean. Au moment où l'apôtre Pierre a dit qu'aucune prophétie de l'Écriture ne doit être l'objet d'une interprétation particulière, à ce moment-là, il n'y avait pas de livre de Pierre. Donc, c'est quoi les Écritures? À quoi ils font référence lorsqu'ils parlent des Écritures? Est-ce que tu me suis toujours? Si tu me suis toujours, donne-moi juste un petit amen pour que je sache que tu es avec moi. Au moment où dans tous les passages qu'on a lus, il n'y avait pas le livre des Écritures. Il n'y avait pas les Écritures nulle part. Donc, de quoi parle-t-il lorsqu'il dit les Écritures? On va ouvrir notre Bible dans Romains chapitre 1. Bon, je vais donner vraiment quelques passages. On va lire un peu beaucoup parce que, comme je vous ai dit, si tu ne comprends pas les Écritures, tu es un chrétien, tu es une proie facile. Non seulement pour les hérésies, mais pour les esprits maléfiques, pour les démons et tous les autres. Parce que si tu ne connais pas les Écritures, tu n'auras pas de conviction ferme. Tu n'en auras pas. Alléluia. Donc, je vais donner quelques Écritures. Romains chapitre 1, versets 1 à 4. Ensuite, 1 Timothée chapitre 5, verset 18. Là, j'ai mis dans les commentaires. On commence par Romains chapitre 1, verset 1 à 4. Il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Vous voyez, ici, il fait référence aux saintes Écritures en parlant des écrits des prophètes. Les écrits des prophètes concernant la promesse de Dieu. Quelle promesse? La promesse de Dieu, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Et les écrits de ces prophètes-là sont trouvés où? Dans les livres de l'Ancien Testament de la Bible. Les Écritures ici, dont il parle ici, il parle des écrits des prophètes qui sont contenus dans les livres de l'Ancien Testament de la Bible. 1 Timothée chapitre 5, verset 18. Il dit ceci, car l'Écriture dit. Donc vous voyez qu'il va citer l'Écriture. Ce que lui il appelle l'Écriture, c'est de ça qu'il va se baser pour citer ce qu'il va citer. Il dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Donc, l'ouvrier mérite son salaire. Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. C'est un passage qui est contenu dans Deutéronome chapitre 25, verset 4. Donc là encore une fois, il fait référence à un livre de l'Ancien Testament de la Bible. Les saintes Écritures font donc référence aux paroles des prophètes, aux écrits des prophètes concernant le salut par la foi en Jésus-Christ, ou alors la promesse de Dieu de la venue de Jésus-Christ. Et ces écrits-là sont contenus ou référencés dans l'Ancien Testament. Mais les deux passages que je vous ai cités, c'était des épîtres de Paul. Voyons voir ce que Jésus fait référence lorsque lui parle des Écritures. À quoi Jésus fait référence lorsqu'il parle des Écritures? Matthieu, chapitre 21, versets 21 à 42. Alléluia. Alléluia. Matthieu 21, versets 42 à 43. Cet après-midi, si tu me suis correctement, tu n'auras plus jamais aucun problème pour comprendre la Bible. Parce que la Bible elle-même, elle répond à la Bible. Elle-même, elle explique la Bible. Et elle-même, elle démontre de manière claire de quoi elle parle. Il dit ceci, Matthieu 21, versets 42 à 43. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? Donc, Jésus va faire référence ici à des Écritures.
La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Alléluia. Donc Jésus-Christ a parlé des Écritures et il dit, verset 43, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Là, il a fait référence au psaume chapitre 118, verset 22. Les Écritures, donc le psaume, le livre des psaumes fait partie des Écritures. C'est contenu où? Dans les livres de l'Ancien Testament de la Bible. Et rappelez-vous dans ce verset, il a parlé des Écritures et il a parlé du royaume de Dieu. Il dit dans verset 43, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Donc, il a fait une connexion, un lien entre les Écritures et le royaume de Dieu. Gardez ça dans votre tête parce que je vais faire référence à ça dans quelques instants. Il a connecté les Écritures et le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, les Écritures font référence au livre de l'Ancien Testament. Un dernier passage. Luc chapitre 24, que nous avons lu tout à l'heure. Le verset 27, le verset 32 et le verset 45. Je l'ai déjà donné tout à l'heure. Il dit, et commençons par Moïse et par tous les prophètes. Commençons par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures. Donc Moïse et tous les prophètes font partie des Écritures. Le verset 32 dit, et les disciples se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Vous voyez, verset 32 parle encore des Écritures. Et le verset 45, verset 44, pardon, dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc les Écritures, la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes font partie des Écritures. Ok? Si vous voulez, si vous notez, Actes chapitre 1, verset 16. Homme, frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas. Donc les Écritures, la bouche de David, c'est-à-dire les psaumes, font partie des Écritures. On me signale qu'il y a un micro qui est allumé. Si vous pouvez muter votre micro, s'il vous plaît. Je continue. Donc, les psaumes font partie des Écritures. Alléluia. Les psaumes font partie des Écritures. Donc, Romains chapitre 15, verset 4. Or, ce verset, je l'aime beaucoup, donc je vais vous le partager. Voilà. Regardez ceci. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, donc écrit dans les temps d'avance, dans les temps anciens, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc les Écritures sont les Écritures qui ont été écrites d'avance. Par qui? Par les prophètes, par la loi de Moïse, concernant la promesse du Fils de Dieu, c'est-à-dire le salut par la foi en Jésus. Donc, je peux donc dire, sans aucune crainte de me tromper, que ce qu'on appelle les Écritures, chaque fois que vous allez voir cela mentionné dans les Écritures, dans la Bible, lorsqu'on dit les Écritures ou alors les Saintes Écritures, cela fait référence de Genèse à Malachie. De Genèse à Malachie. C'est ça qui constitue les Écritures. Tous les livres de l'Ancien Testament de la Bible constituent les Écritures. Si tu me suis, si tu as bien compris jusqu'ici, donne-moi un amen. Parce que les Écritures, ce n'est pas toute la Bible.
C'est important de comprendre ça. C'est très, très, très important de comprendre ça. Les Écritures ce n'est pas toute la Bible. Les Écritures, c'est de Genèse à Malachie. Donc, l'apôtre Paul dit, tu peux connaître les Écritures, tu as connu les Saintes Écritures qui ont la capacité, qui ont l'habilité, la capacité de te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Il parle en fait de Genèse à Malachie. Si tu lis de Genèse à Malachie et tu ne comprends pas toujours que le message qu'eux ils essayaient de te transmettre, c'est le salut par la foi en Jésus, Jésus qui devait venir, mourir, ressusciter, aller aux cieux et payer le prix pour nous. Si tu n'as pas compris ça, alors tu vas tomber dans les hérésies. C'est pour cela que on a lu tout à l'heure dans Luc chapitre 9 que les disciples ont lu l'Ancien Testament sans comprendre le message des Écritures. Voilà pourquoi ils sont tombés dans l'hérésie. Et Jésus les a réprimandés. Parce qu'il leur a dit, vous ne comprenez pas les Écritures. Vous ne comprenez pas les Écritures. Les Écritures sont écrites autour d'une personne. Jésus. Et l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Puissance de Dieu. Suivez-moi très bien. Là, je suis sur le point de dire quelque chose qui va choquer quelques personnes. Toute puissance, soi-disant entre guillemets, qui ne produit pas le salut ou la vie, n'est pas la puissance de Dieu. Donc, tous les hommes de Dieu qui disent, oh, moi, je suis un homme de Dieu, telle personne, elle m'avait refusé le terrain, elle m'avait refusé ceci. Et lorsque j'ai prié, j'ai déclaré une chose. 3 jours après, elle est morte. Tous les hommes de Dieu qui parlent de cette manière-là, ceux-là, ils ne sont pas animés de l'Esprit de Dieu. Peu importe le nombre d'années qu'il a dans le ministère, peu importe le nombre d'années qu'il connaît Dieu, ce n'est pas mon problème. Parce que la puissance de Dieu produit le salut et la vie. Rien d'autre. Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit qu'il y a un gars, on l'appelle le voleur. Il vient pour détruire, pour tuer, pour égorger et voler. Donc, partout dans l'Ancien Testament, là où on voyait des meurtres, des tueries, ce n'était pas Dieu. C'était qui? Le destructeur. L'ennemi, le malin. Ce n'est que lorsque tu regardes Jésus, tu comprends Jésus, que tu peux faire la différence, que tu peux diviser, faire la part des choses. Si tu ne lis simplement l'Ancien Testament, sans comprendre le message des Écritures, tu vas tomber en hérésie. Et tu peux même servir le diable en pensant servir Dieu. Des gens qui font des prières, que telle personne, qu'elle tombe et meurt, que le feu du Saint-Esprit, qu'il consume telle personne, qu'il consume ceci, qu'il consume la vie de telle personne, tous ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils tombent et meurent sans s'en rendre compte. Ils sont en train d'aider au ministère du diable parce que lui, il vient pour détruire et tuer. Et tout chrétien qui a des désirs de destruction est inspiré du malin. Alléluia. Ça, c'est la pure vérité. C'est la stricte vérité. Et vu que nous avons compris donc que les Écritures constituent les écrits des prophètes qui ont parlé dans l'Ancien Testament, il faut aussi comprendre que des fois, ces Écritures sont aussi référencées et appelées les mystères, ou alors le mystère, ou alors les mystères du royaume. Marc chapitre 4, verset 11. Marc chapitre 4, verset 11. Jésus leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Je reprends. C'est à vous. Il parlait à ses disciples parce que les disciples lui ont demandé, mais pourquoi tu parles tout le temps en parabole? Pourquoi tu leur parles en parabole, Jésus? Et Jésus leur a dit que à vous, mes disciples, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu.
En d'autres termes, il vous a été donné, vous, de comprendre le mystère du royaume, ou alors de comprendre les Écritures, le message qui était communiqué au travers des Écritures. À vous, il vous a été donné de le comprendre. Mais à ceux qui sont dehors là, eux, la seule manière par laquelle je peux leur expliquer les mystères du royaume, ce n'est pas les paraboles. Pourquoi? Luc chapitre 8, verset 10. Luc chapitre 8, verset 10. Regardez ce qu'il dit. Il leur répondit, il vous a été donné de connaître les mystères. Vous voyez, tout à l'heure, c'était le mystère. Là, maintenant, il dit les mystères. Les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, en entendant, ils ne comprennent point. Vous me suivez? Donc Jésus, en venant, c'est pour ça que nous allons lire tout à l'heure dans Luc, verset 24, Luc 24, verset 44, il a dit, c'est cela ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Donc Jésus a toujours essayé de communiquer les mystères ou alors le message des Écritures, la compréhension des Écritures, mais les personnes en face de lui, ils ne pouvaient pas le comprendre. Parce que voyant, ils ne voient pas. Entendant, n'entendent pas. Donc la seule manière pour qu'on puisse leur parler, vu qu'ils ne comprennent pas les choses spirituelles, on utilise les choses physiques pour essayer de leur communiquer des choses spirituelles. C'est pourquoi Jésus a dit par exemple à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Et Nicodème, ne comprenant pas les choses spirituelles, il pensait que Jésus parlait d'une naissance physique. Donc ces personnes-là, la seule manière pour leur faire comprendre, il faut utiliser les termes physiques pour leur communiquer des réalités spirituelles. Il faut utiliser des sortes de paraboles, des histoires dans lesquelles l'histoire en elle-même n'est pas intéressante. C'est juste la leçon qu'il faut tirer des paraboles. Tout à l'heure, je vais expliquer pourquoi Jésus a parlé en parabole. Mais si vous me suivez, Jésus a parlé en parabole. Romains chapitre 16, verset 25. On va essayer de se dépêcher pour essayer de finir à l'heure. Il dit ceci, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Oh, j'aime l'apôtre Paul. Il dit, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Et son évangile, c'est quoi? C'est la prédication de Jésus-Christ. Vous voyez, l'apôtre Paul n'a pas parlé de quoi que ce soit d'autre. Son évangile, c'est la prédication de Jésus. Ce n'est pas la prédication de la prospérité. Ce n'est pas la prédication de tu vas percer, tu vas réussir, ta vie va avancer, tu seras un ministre, tu seras riche, reçois la richesse. Non, ce n'était pas ça son message. L'évangile de Paul, l'évangile qu'il a prêché, c'était la prédication d'une personne, Jésus. Le salut par la foi en Jésus. Parce que c'est lui le message. C'est lui le message. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus, conformément à la révélation du mystère caché depuis tous les temps, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Vous voyez, les écrits des prophètes sont appelés ici mystère caché. Manifesté maintenant par les écrits des prophètes. Donc, il est en train de dire ceci. Dans les écrits des prophètes, là, il y avait un mystère. Il y avait un mystère qui était caché depuis les siècles dans les écrits des prophètes. Mais maintenant, dans les temps de maintenant, ce mystère-là est maintenant manifesté. Donc, les écrits des prophètes contenaient un mystère, un message que même les prophètes eux-mêmes qui ont écrit ne comprenaient pas. Les prophètes qui ont écrit eux-mêmes, ils ont parlé de la part de Dieu. Eux-mêmes, ils ne comprenaient pas ce qu'ils parlaient. Parce que c'était un mystère pour eux. Parce que ça ne venait pas d'eux. Donc lorsqu'ils ont fini de parler d'écrit, eux-mêmes, ils s'assoient pour réfléchir sur ce qu'ils ont écrit. C'est mystérieux pour eux. Le mystère est appelé ici les écrits des prophètes. Deux autres passages. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7. Est-ce que vous me suivez toujours?
Est-ce qu'on me suit toujours bien? C'est important, bien-aimé. Il ne faut pas simplement courir derrière les endroits où on va vous prêcher. Tu seras béni. Les miracles, reçois les miracles, reçois la bénédiction. Tu finis de sauter, tu finis de courir partout. Mais lorsque tu regardes toi dans ta vie, tu as appris quoi? Tu ne sais pas. J'ai déjà vu des endroits des chrétiens. Vous voyez, ça là, ça m'étonne. Ça, c'est la chose qui m'étonne. Tu parles à ces chrétiens, ils te disent, ah non, le culte aujourd'hui, c'était puissant. Qu'est-ce que tu as appris? Non, je ne sais pas trop. Mais l'homme de Dieu, il a prophétisé terriblement. Mais qu'est-ce que tu as appris? Ah non, mais l'homme de Dieu, il y avait une présence de Dieu. Mais qu'est-ce que tu as appris? Ah non, l'homme de Dieu, il a prié. Ah non, il y a des gens qui ont manifesté avec des démons, ils ont été délivrés, tout ça. Mais qu'est-ce que toi, tu as appris? Il ne sait pas me dire. Et c'est ce genre de chrétiens qui se font manipuler. Manipuler. Parce qu'ils n'ont aucun affermissement dans la doctrine des Écritures. Parce que les Écritures sont utiles pour convaincre. Utiles pour convaincre. Qu'est-ce qui t'assure que demain ou après-demain, le diable essaie de te tenter ou alors des événements se passent dans ta vie ou même quelqu'un vient te prêcher un autre évangile? Sur quelle base vas-tu appuyer tes convictions pour dire cette personne-là, elle est dans l'erreur? La seule raison pour laquelle Jésus a pu dire aux pharisiens, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. La seule raison pour laquelle Jésus a pu dire ça, c'est parce que lui-même, il comprenait les Écritures. La seule raison pour laquelle Jésus a pu expliquer, parce que non seulement il a le message, mais il comprenait le message des Écritures. Il savait que les Écritures parlaient de lui. Un chrétien doit être affermi parce que Dieu veut que tu sois sauvé. Mais après ton salut, le prochain objectif, c'est la connaissance. Et cette connaissance n'est communiquée qu'au travers des Écritures. Et je dis que les Écritures, c'est de Genèse à Malachie. On est en train de comprendre la Bible. D'accord? Donc, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7. Il dit ceci. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Vous voyez, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour sa gloire. La version d'Arby dit ceci. Mais nous parlons de la sagesse de Dieu en mystère. Nous parlons de la sagesse de Dieu en mystère. Sagesse cachée, laquelle Dieu avait préordonnée avant les siècles pour notre gloire. Donc, ces mystères n'ont pas été cachés de nous. Non, ils ont été cachés pour notre gloire, afin que lorsque nous appréhendons la révélation de ce mystère, nous puissions vivre dans la gloire. Alléluia. Un dernier passage. Éphésiens chapitre 3, versets 3 à 5. Oh, merci Jésus. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Il a eu la connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Dans le mystère là, c'était Christ. Le mystère caché depuis toutes les générations là, dans toutes les Écritures, c'était Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. Là, je lis le verset 5. Il n'a pas été manifesté à eux. Donc, pour eux, c'était toujours mystérieux. Ils ne comprenaient pas, malgré que plusieurs d'entre eux ont même écrit. Ils ont fini d'écrire, mais ils ne comprenaient pas, parce que c'était mystérieux pour eux. Alléluia. Donc, les Écritures, c'est le mystère. Mais lorsqu'on parle de mystère, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'on appelle mystère? Dans le langage français même. Le mystère, dans la traduction grecque, dans la traduction originale des différents versets dont je vous ai parlé, c'est le mot mysterio, mysterion, qui dérive d'un mot myo, qui veut dire fermer la bouche. La bouche fermée. Donc, le mot mysterion veut dire quelque chose qui est fermé, obscur, dont on ne peut comprendre et qui nécessite une interprétation et une explication pour pouvoir être correctement compris. C'est-à-dire que tu peux lire l'Ancien Testament, si tu n'as pas l'interprétation correcte et exacte, la révélation du mystère, tu peux lire ça pensant que ça veut dire quelque chose.
alors que ça veut dire autre chose. Il te faut décoder le code du mystère. Oh, comment je peux expliquer ça? Par exemple, il y a des frères et des sœurs aussi qui sont en Allemagne. Je ne comprends pas l'allemand. Donc, si toi, tu me donnes une phrase en allemand, pour moi, c'est un mystère parce que je ne comprends pas. J'ai besoin d'un décodeur pour me dire que le mot, tel mot veut dire bonjour, tel autre mot veut dire ceci. Et alors, seulement après ça, je pourrais décoder et comprendre tout ce que tu essayais de me dire depuis. Mais tant que je n'ai pas le décodeur ou alors la traduction de chaque entité, tant que je n'ai pas la traduction, ça reste un mystère pour moi. Tu peux même écrire ça ici et moi, je vais recopier, je vais écrire. J'ai fini d'écrire, mais je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Il me faut l'interprétation de chaque mot que tu as employé pour que je puisse saisir le message que tu voulais me transmettre dans la langue allemande. Est-ce qu'on me suit? Donc, tu ne peux pas comprendre l'Ancien Testament en lisant seulement l'Ancien Testament. Si tu lis seulement l'Ancien Testament, tu vas être dans l'erreur. Parce que l'Ancien Testament est un mystère. C'est un livre de codes, de mystères, de métaphores, d'ombres et de symboles pour communiquer une personne, Jésus. Est-ce qu'on me suit toujours? Donc, pour être compris, les Écritures ou alors le mystère ou alors les écrits de l'Ancien Testament doivent être interprétés ou alors expliqués ou alors décodés. Comment est-ce qu'on décode l'Ancien Testament? Comprenez bien, je suis en train d'expliquer la disposition de la Bible. Comment est-ce qu'on est sûr d'avoir la bonne interprétation? Parce qu'on a lu au début. Les Écritures ne doivent souffrir ou être l'objet d'aucune interprétation particulière. Comment être sûr de saisir le bon message des Écritures? Comment être sûr de ne pas me tromper? Lorsqu'il y a un mystère, la seule manière de comprendre le mystère, c'est d'obtenir ce qu'on appelle la révélation. Dis avec moi, révélation. La seule manière, ou alors, comme j'ai parlé du langage, de la langue allemande, pour que je puisse comprendre, il faut traduire. La traduction des mystères est contenue dans la révélation. Ce n'est que lorsque tu reçois la révélation que tu peux comprendre le mystère des Écritures. Amen. Donc, nous allons relire quelques versets que nous avons lus tout à l'heure. Romains chapitre 16, verset 25. Il dit ceci. C'est dans vos commentaires, vous pouvez juste remonter un peu. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile, c'est-à-dire la prédication de Jésus, conformément à la révélation du mystère caché pendant tous les siècles. Donc l'apôtre Paul est en train de dire que lui, ses écrits-là, sa prédication, ce qu'il a enseigné, ce qu'il a donné comme épître là, constitue la révélation du mystère. La révélation du mystère caché. Éphésiens chapitre 3, versets 3 à 5. On vient de le lire il y a même pas quelques instants. Il dit, c'est par révélation. Vous voyez, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en quelques mots. C'est par révélation. En lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence. L'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc il est en train de dire que dans les écrits des saints apôtres et prophètes de Christ se trouve contenu la révélation du mystère caché.
Donc, on peut donc dire, par ces différents passages, que l'apôtre Paul appelle mystère, les écrits, ou alors les écritures, ou alors les mystères du royaume de Dieu. Et que lui, son évangile, ou alors ses épîtres, ou alors sa prédication, constitue la révélation du mystère. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de dire? Que le Nouveau Testament, est la révélation de l'Ancien Testament. Les épîtres sont la révélation des Écritures. Pour comprendre ce dont les Écritures parlaient, il faut comprendre les épîtres. Quand tu comprends les épîtres de l'apôtre Paul, alors les épîtres, pardon, pas seulement de l'apôtre Paul, mais tous les épîtres, ou alors le Nouveau Testament, lorsque tu comprends le Nouveau Testament, avec la compréhension du Nouveau Testament, lorsque tu iras pour lire l'Ancien Testament, alors tu comprendras mieux. Et je le dis souvent, et je le dis toujours, la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est vrai qu'on le dit, mais j'annonce que techniquement parlant, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la Bible, des hommes ont parlé, des voleurs ont parlé, le diable a parlé dans la Bible. Et deuxièmement, parce que la Bible, c'est de l'encre et du papier. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas l'encre et le papier. La Bible dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était là dès le commencement. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Verset 14, la parole a été faite chair et s'est manifestée parmi nous. Donc la parole de Dieu, c'est une personne. La parole de Dieu, c'est une personne. Donc la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible contient la parole de Dieu. Les Écritures témoignent de lui, qui est la parole de Dieu. Donc lorsque tu lis la Bible, ce n'est pas pour juste lire, c'est pour rencontrer une personne, pour rencontrer la parole, pour saisir la parole de Dieu, qui est Jésus. Donc dans l'Ancien Testament, des hommes ont essayé de parler de Jésus. Mais comme la Bible dit que l'homme naturel ou l'homme qui n'est pas né de Dieu, l'homme qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit. Regardez un passage. Jean chapitre 16, verset 12. Est-ce qu'on me suit toujours? Jean chapitre 16, verset 12. Je vais juste expliquer quelque chose. Et je pense qu'on va s'arrêter là ensuite. Nous allons continuer la semaine prochaine. Mais si tu saisis seulement ce que je dis aujourd'hui là, bien-aimé, tu es plus que béni. Regardez, il dit ceci. Jésus-Christ, son dernier message, ou alors son dernier sermon, sa dernière prédication, après être ressuscité d'entre les morts. Avant d'être crucifié. Le dernier message qu'il a parlé à ses disciples, avant d'être crucifié, avant de mourir, il leur a dit ceci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Vous voyez? Vous ne pouvez pas les porter. Comment ça, il ne peut pas les porter? Le verset 13 va nous expliquer pourquoi. Il dit, quand le consolateur viendra, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, il ne pouvait pas le porter parce qu'il n'avait pas encore l'esprit qui devait venir. Donc, tout homme qui n'a pas l'esprit de Dieu ou qui n'est pas né de nouveau ne peut pas comprendre totalement le mystère du royaume, les Écritures
ou alors la révélation de Jésus-Christ, du salut par la foi en Jésus. Donc, tous les hommes de l'Ancien Testament, ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Donc, on peut donc dire, ce n'est qu'avec le Nouveau Testament que nous allons avoir la révélation de l'Ancien Testament. Ce n'est que lorsqu'on lit l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament qu'on peut comprendre l'Ancien Testament. Sinon, on lit simplement l'Ancien Testament sans avoir compris le Nouveau Testament. C'est garanti qu'on va tomber dans l'erreur. C'est garanti qu'on va tomber dans l'erreur. C'est pour ça que dans Luc chapitre 9, les disciples ont pris pour référence Élie pour essayer de tuer des gens par le feu. Parce qu'il n'a pas compris le Nouveau Testament. Parce que l'Ancien Testament est un testament de la mort. La lettre tue. Mais le Nouveau Testament est le testament de l'Esprit. L'Esprit vivifie. Si tu lis simplement l'Ancien Testament avec la pensée de l'Ancien Testament, tu obtiendras la mort. Il n'y aura aucune vie. Ce n'est qu'avec le Nouveau Testament qui est la révélation du mystère. Les épîtres sont la révélation du mystère. Et lorsque tu comprends le Nouveau Testament, alors tu pourras te rendre compte que dans l'Ancien Testament, ils ont vraiment parlé de Jésus. Ils ont parlé de Jésus, mais pas dans la réalité, pas dans la substance. Ils ont parlé sous forme de promesses, sous forme de pratiques, sous forme de prophéties, sous forme de types, sous forme de symboles. Et donc, pour décoder toutes ces choses-là, c'est ça beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils pratiquent des choses de l'Ancien Testament sans comprendre que ces choses-là étaient simplement pour communiquer la venue de Jésus. Et lorsque Jésus est venu, ces choses n'ont plus aucune relevance. Quand on ne vous montre pas, il faut donner. Si tu ne donnes pas la dîme, les écrits des cieux vont se fermer sur toi. Ça, c'est l'Ancien Testament. Parce que toutes les pratiques de l'Ancien Testament étaient des pointeurs vers Jésus qui allait venir. Moïse a parlé de Jésus sous forme d'une ombre parce que parce que Moïse ne pouvait pas dire Jésus. Il n'avait pas la capacité. Il faut recevoir l'Esprit. La Bible dit personne ne dit Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Donc Moïse ne pouvait pas dire Jésus. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le sang sur les linteaux. Le sang sur les linteaux. Toutes les personnes qui auront le sang sur les linteaux de leur porte, lorsque l'ange de la mort viendra, il passera par-dessus. Il passera par-dessus. Peu importe si ces personnes sont des bonnes personnes, des mauvaises personnes, non. Ce qui compte, c'est le sang sur les linteaux. Et de la même manière, Jésus-Christ a dit que tous ceux qui croiront en lui ne périront pas. La mort n'a plus d'emprise sur eux, mais eux, là, ils ont la vie éternelle. Donc, Moïse a parlé de Jésus sous forme d'une ombre. Est-ce qu'on me suit? Moïse a parlé de Jésus sous forme d'une ombre. Alléluia. Moïse a parlé de Jésus sous forme d'une ombre. Moïse ne pouvait pas dire Jésus, alors il a dit serpent d'airain. Afin que toutes les personnes, lorsque ils ont été mordus par des serpents, qu'aucune de ces personnes ne puisse mourir. Alors Dieu lui a dit, élève un serpent d'airain. Afin que tous ceux qui regardent le serpent d'airain, pas tous ceux qui prient, pas tous ceux qui jeûnent, pas tous ceux qui font des sacrifices, non, ceux qui regardent le serpent d'airain, ils sont sauvés. Ils sont sauvés. Et de la même manière, tous ceux qui croiront au Fils de l'homme qui a été élevé, ils ne périront pas, mais ils auront la vie éternelle. Noé a voulu dire Jésus. Il n'a pas pu dire Jésus. Il a dit arche, arche, arche de l'alliance, arche de Noé, afin que tous ceux qui rentreront dans l'arche de Noé, le déluge ne le feront pas périr. Donc l'arche de Noé était un symbole, une signification, une représentation d'un type de Jésus-Christ. Mais ce n'est que lorsque tu as la révélation de la nouvelle alliance et du Nouveau Testament que tu peux comprendre les Écritures. Parce que le Nouveau Testament est la révélation de l'Ancien Testament. Les Écritures, Jésus a dit,
Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais les Écritures rendent témoignage de Jésus-Christ. Les Écritures rendent témoignage de Jésus-Christ. Ils témoignent de Jésus. Les Écritures témoignent de Jésus-Christ sous forme de prophétie. Même la prophétie que Dieu a donnée à Abraham ne parlait pas d'Isaac. Quand Dieu lui a dit, en toi, toutes les nations de la terre seront bénies, il ne parlait pas d'Isaac. Parce que dans Galates chapitre 3, nous voyons que la postérité d'Abraham dont Dieu parlait était Christ. Et que tous ceux qui sont en Christ sont de la postérité d'Abraham et donc sont des héritiers de la promesse. Donc la promesse que Dieu a donnée à Abraham parlait encore de Jésus-Christ. Mais ce n'est qu'avec la vision du Nouveau Testament qu'on peut comprendre l'Ancien Testament. Même, je vais encore choquer quelqu'un, même le sacrifice, lorsque Abraham a voulu sacrifier son fils sur l'autel, ça ne parlait pas de la mort d'Isaac, non. Ces histoires-là ne sont que des histoires pour communiquer Christ. Pourquoi? Parce que lorsque Abraham, il est parti, il a pris son fils, il n'a dit ni à Sarah, il n'a dit ni à personne. Et lorsque ses serviteurs lui ont demandé, il a dit à ses serviteurs, arrêtez-vous ici, nous allons partir à la montagne pour adorer et nous reviendrons. Or, il a dit, et nous reviendrons. Pourtant, selon l'histoire, nous savons qu'il partait pour tuer Isaac. Mais pourquoi il a dit, et nous reviendrons? Nous allons partir à la montagne et nous reviendrons. Pourquoi? Pourquoi? Jésus-Christ a dit aux disciples, aux pharisiens, Abraham a vu mon jour et s'est réjoui. Quand est-ce que Abraham a vu Jésus? Au mont Moria, lorsque Abraham est parti, Isaac avait une sentence de mort. C'est-à-dire qu'il était appelé à mourir. Il était appelé à mourir sur l'autel. Suivez-moi. Et lorsque Abraham voulait tuer Isaac, Dieu lui a dit, mais tu fais quoi? Sors Isaac là de l'autel. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Enlève-le de l'autel. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Il s'agit de celui que je vais pourvoir. Regarde là-bas. J'ai pourvu moi-même un sacrifice afin que celui qui devait mourir, Isaac, il ne meure pas, mais que celui-là meure à sa place et fait que Isaac vive. Il parlait de quoi? La rédemption en Jésus-Christ. Parce que toi et moi, nous étions appelés à mourir. Tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc toi et moi, nous étions appelés à la mort. Notre châtiment, c'était la mort. Mais Jésus-Christ est venu, nous a sortis de la mort et est mort à notre place, afin que toi et moi, nous obtenions la vie éternelle. Donc l'histoire d'Abraham qui a voulu sacrifier Isaac, mais Isaac était remplacé par un bélier. C'était ce jour-là que Abraham a vu Jésus. Sous forme d'une ombre, d'un type. Seulement avec la révélation du Nouveau Testament, tu peux comprendre l'Ancien Testament. Si tu me suis, donne-moi Amen, donne-moi Amen. Alléluia. C'est pourquoi c'est important. Je vais m'arrêter ici, mais c'est pourquoi c'est important pour tout homme de comprendre les Écritures. Parce que Dieu a choisi de se révéler aux hommes par les Écritures. Le seul livre, le seul manuel dans lequel on peut comprendre et connaître et interagir avec Dieu, c'est au travers des Écritures. C'est pour ça que tu ne peux pas avoir une vraie vie de prière si tu ne connais pas le Dieu que tu pries. Vous vous rappelez, il y a 2 semaines, j'ai parlé de l'enfant prodige. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils voient cette parabole de l'enfant prodige, ils se concentrent seulement sur l'enfant prodige, mais ils ne se concentrent pas sur le frère aîné qui dit à son père, j'ai tout fait pour toi, je n'ai jamais fait rien de mal contre toi et tu n'as jamais tué le veau gras pour moi. Et ton fils qui a tout dilapidé tes biens avec des prostituées, lui, tu tues le veau gras pour lui, tu donnes un manteau nouveau, tu donnes une alliance nouvelle. Je suis fâché. À l'époque, lorsque je lisais ça, je pensais que ce frère avait raison. Mais lorsque j'ai la compréhension du Nouveau Testament, la révélation du mystère du royaume, j'ai compris que le frère en question, il avait une relation avec son père comme on a une relation avec son maître.
C'est-à-dire qu'il travaillait en attendant un salaire. Donc, c'est la relation de maître et serviteur. Alors que la relation que son père voulait avec lui était une relation de père à fils. Une relation de quoi? De père à fils. Si aujourd'hui j'ai un fils, si aujourd'hui mon père aujourd'hui, il a pris soin de moi, il m'a toujours tout donné, ce dont j'avais besoin, il a pris soin de moi, pas parce que je faisais des bonnes choses, non, parce qu'il est mon père, il prend soin de moi, indépendamment de ce que je fais. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont une mauvaise relation avec Dieu par faute de connaissance. Ils voient leur Dieu comme un maître, alors que Dieu est un père dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, Dieu était un maître. Tous les gens qui étaient sous la loi étaient des serviteurs. Moïse était un serviteur. Élie est un serviteur. C'est pour ça qu'aucun enfant de Dieu ne doit prendre les gens de l'Ancien Testament comme un exemple. Non. David, oh l'homme selon le cœur de Dieu, David n'est pas un exemple pour moi. Parce que David, il espérait être comme moi. Il dit, heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas son péché. Heureux cet homme-là. Et la Bible nous dit que nous qui sommes en Jésus-Christ, Dieu nous a réconciliés avec lui, n'imputant point aux hommes leur péché. David voulait être comme moi. David voulait être comme moi. Moïse voulait être comme moi. Et moi, qui suis fils, j'ai la révélation du mystère. Moïse n'a pas. Donc, si Moïse vient s'asseoir là, à côté de moi, il va s'asseoir et écrire ce que je dis. Parce que je vais lui révéler ce que lui-même il a écrit et qu'il ne comprenait pas. Donne-moi l'amen. Si tu es un enfant de Dieu, ton modèle doit être Christ. Parce que nous devons tous parvenir à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Notre modèle, c'est Christ. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Élie, ce n'est pas Samuel. Tous ces hommes-là, ils n'ont eu qu'une connaissance partielle de Dieu. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, vous allez voir Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh, Jéhovah Tikenu, Jéhovah Rapha. Mais lorsque Jésus est arrivé, il n'a jamais dit Jéhovah Rapha. Il a dit Père. Il a dit Père. Parce que celui qui a dit Jéhovah Jireh là, c'est la seule révélation qu'il avait de Dieu. Pardon. Celui qui a dit Jéhovah Tikenu, c'est la seule révélation qu'il avait de Dieu. Mais Jésus-Christ, qui est Dieu fait chair, la représentation parfaite de Dieu, lui, il nous a donné la parfaite révélation de Dieu. Il est un Père. Et nous sommes ses fils. Il n'y a donc aucune condamnation. Il n'y a donc aucune condamnation. Dieu t'aime indépendamment de tes œuvres et de tes actes. Il t'a sauvé indépendamment de tes œuvres et des actes. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent dans la condamnation parce qu'ils ne comprennent pas le message des Écritures. Tu ne peux pas avoir une vraie relation, vie de prière, de méditation, d'intimité même avec l'Esprit de Dieu, si tu ne connais pas le Dieu que tu pries. Tu vas faire des choses pour Dieu alors que Dieu n'attend pas ça de toi. Tu vas prier et demander des choses à Dieu alors que Dieu te les a déjà données. Tu vas demander à Dieu des choses alors que Dieu te les a déjà données. Pourquoi? Par ignorance. Si tu vas avoir une vraie prière, vie de prière, si tu vas avoir une vraie vie de consécration, il te faut connaître les Écritures. Il te faut connaître les Écritures. Sinon, je peux t'assurer, tu vas vivre une vie de frustration comme le frère aîné. Les chrétiens qui sont tout le temps frustrés là, c'est parce qu'ils sont comme le frère aîné. Tout le temps en train de faire beaucoup de choses. Vous voyez l'histoire de Marie et de Marthe. Vous connaissez cette histoire? Marie était assise au pied de Jésus. Marthe était en train de s'agiter pour faire beaucoup de choses. Et Marthe a dit à Jésus, mais Jésus, malgré tout ce que je fais là, tu ne vois pas que Marie ne fait rien. Pourquoi tu ne demandes pas de venir m'aider? Et Jésus lui a répondu quelque chose qui m'a choqué. Tu t'agites pour trop de choses. Elle a choisi la bonne part. Quelle est la bonne part? S'asseoir au pied de Jésus afin de l'écouter et de le connaître. Parce que ce n'est que lorsque je le connais que tout ce que je ferai serait en accord parfait avec sa personne et sa révélation. La raison de la frustration de plusieurs dans l'église aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils prient. Et Dieu n'est connu que dans les Écritures. Et les Écritures sont mystérieuses. Les Écritures nécessitent une explication et une interprétation. La révélation des Écritures sont trouvées dans les Épîtres. Alors tu me diras,
Et le livre de et les 4 évangiles, c'est quoi alors? Parce que les 4 évangiles, ce n'est pas le Nouveau Testament. Je vous laisse en suspens pour la semaine prochaine. Les 4 évangiles, ce n'est pas le Nouveau Testament. Et même le livre des Actes et des Apôtres, ce n'est pas un livre doctrinal dans lequel on peut tirer des doctrines. On laisse en suspens. J'ai fini pour aujourd'hui. Je vais juste prier pour 2-3 personnes. Seigneur, merci pour la connaissance de la vérité. Merci pour le message des Écritures. Merci pour mon frère et ma soeur. Je prie que tu illumines les yeux de leur cœur, que tu leur donnes un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, afin qu'ils puissent te connaître tel que tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ, là où tu es, quels que soient les blocages, la Bible dit ceci, que après que Jésus-Christ soit monté aux cieux, ses disciples ont commencé à annoncer la parole. Et la Bible dit que Dieu travaillait avec eux en confirmant la parole. Donc ce soir, Dieu confirme la parole. Toutes les paroles que tu as entendues aujourd'hui, Dieu les confirme. Si tu étais malade, tu reçois la guérison maintenant. Si tu crois et que c'est à toi que je parle, tu reçois cela maintenant même. Parce que les miracles ne sont pas un problème. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Produit en toi toutes les évidences du salut. Et une des évidences du salut, c'est quoi? C'est la guérison. C'est la santé. Si tu avais un problème financier, reçois un miracle maintenant au nom de Jésus-Christ. Si tu avais des blocages, des problèmes, si tu étais oppressé dans tes pensées, tu n'arrivais pas à dormir clairement, si tu étais oppressé au-dedans de toi, je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus-Christ que toutes les mentalités fausses te lâchent. Tous les esprits que tu avais donné accès dans ta vie par des mensonges diables, par des fausses croyances, au nom de Jésus-Christ, par la révélation de la parole, j'ordonne à tous ces esprits-là de te lâcher. Au nom de Jésus-Christ. Tu es plus que vainqueur. Tu as la victoire. Nul ne peut se mettre devant toi. Plus fort est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Tu es plus que vainqueur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si c'est à toi que j'ai parlé, donne-moi un amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.